Ce matin, nous commençons une nouvelle série et la nouvelle série que nous avons commencée, c'est sa capacité, ta ténacité. Sa capacité, ma ténacité. Sa capacité, notre ténacité. La capacité de Dieu et ma ténacité. Pour ma croissance, pour ma réussite, pour ma délivrance, je veux dire ce matin que Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Pour faire sa part, parfois, c'est ce que je voudrais souligner ce matin, Dieu veut que nous soyons aussi contributeurs avec lui dans l'œuvre qu'il accomplit en nous. Dieu peut faire tout seul en nous, mais il aime bien qu'on soit avec lui parce que Dieu aime notre compagnie. Yes, j'ai envie que tu sois clair ce matin avec les intentions de Dieu pour toi. Dieu est intentionnel avec ta vie. Et ce passage le reflète de 1 Timothée 2, ça le reflète, ça dit « Ainsi que notre Sauveur veut que nous vivions. Ainsi notre Sauveur veut que nous vivions. » Regarde ton voisin, dis « Toi là, Dieu veut que tu vives. Hein. » S'il ne t'écoute pas, ne cherche pas les problèmes, tourne vers l'autre et dis « J'interroge plus celui-là, il est méchant. Toi là, Dieu veut que tu vives. » Et c'est ainsi que notre Dieu Sauveur veut que nous vivions. Il veut que nous vivions. Il veut que tu respires. Il veut que tu sois heureux. Sois clair avec les intentions de Dieu à ton égard. Il désire non seulement que nous soyons sauvés, mais que tout le monde le soit aussi. Que tous parviennent à connaître la vérité que nous avons apprise. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu. Dans cette même vérité, il y a un seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Dans cette même vérité, il s'est offert en rançon parce que nous étions captifs du péché afin de nous libérer. Ça, c'est les intentions de Dieu. C'est que nous vivions, les intentions de Dieu. Ce que nous soyons sauvés, les intentions de Dieu. Ce que tous soient sauvés, l'intention de Dieu. C'est nous dire qu'on proclame cette vérité. Un seul Dieu. Un seul médiateur, un seul pardon, un seul don pour le péché, Jésus-Christ, qui vient faire quoi? Libérer. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette série, ma capacité, sa capacité, ma ténacité. J'aimerais que ce matin, on puisse parler de la capacité de Dieu. On puisse un peu s'interroger dessus. Dieu crée, il agit par sa puissance souveraine. Il crée et il agit par sa puissance souveraine. Dieu dit que la lumière soit, alors que la terre n'était qu'une masse informe, et la lumière fut. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu parle, et les éléments lui obéissent. Sa bouche libère la puissance de la création. Il parle, ça arrive. Je dis, Seigneur, waouh! Il dit, on ne savait même pas encore à l'époque, c'est quoi la lumière? Mais la lumière, hop, hop, hop. C'est ce Dieu que je connais. Il parle, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. C'est fou. C'est fou ce que notre Dieu fait. Ensuite, le Seigneur a dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. On voit encore Dieu dans sa capacité. Le verbe atsa signifie façonner comme un potier. Façonner comme un potier. Dieu crée par ses mains une création intime et personnelle. Ça veut dire qu'il peut parler, il aurait pu dire que l'homme soit. Venez. Non. Il prend la boue, il veut toucher, il veut faire avec, il veut être cette intimité, il veut que ça passe par ses doigts, il veut une relation, il veut cette sensation, il veut cette proximité. Et il crée aussi, pas simplement par sa voix, mais par ses mains. Ça, c'est la capacité de Dieu. L'Éternel forma une femme de la côte de l'homme, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il a fait endormir l'homme. Il a pris une côte et il fabriqua la femme avec. Et je trouve ça extraordinaire. Dans le terme hébreu, c'est plutôt la femme est bâtie, c'est le mot bana, bâtie. Ça montre la sagesse architecturale de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu crée l'homme,
il voit que l'homme est seul. Il dit, je vais lui faire une autre être semblable à lui. Et là, il prend la côte. Et là, il se met à bâtir, pas n'importe comment, parce qu'il sait que l'autre est seul, il a besoin de quelqu'un qui le complète, que tout, il puisse avoir correspondance, il puisse avoir, que ça puisse matcher, que ça puisse se coordonner, que ça puisse être à la même dimension, que ça soit vraiment ce qui vient compléter l'homme qu'il a créé. Alors, cette sagesse architecturale que Dieu fait, comment il construit, c'est magnifique. Je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui sois capable de faire ça. Dieu parle, Dieu façonne, Dieu bâtit. Il agit dans tous les registres de sa puissance. On voit que Dieu aussi s'est acquis des noms à cause de ses capacités. Les capacités, les choses qu'il a fait, certains même ont donné des noms à Dieu. Certains l'ont appelé Elohim, Dieu Tout-Puissant, ce Dieu qui est en même temps pluriel et qui crée la lumière, les choses, l'homme, et qui crée la nature, le pays. Elohim, waouh, Dieu transcendant. Certains l'ont appelé Yahweh. Moïse pose la question à Dieu, ils me demanderont, qui es-tu quand j'irai libérer le peuple d'Égypte? Il dit, dis-leur que Yahweh t'envoie. Je suis celui qui suis. Dieu personnel et fidèle. Je suis, t'envoie. Souvent Yahweh, quand on a mal prononcé, le tétragramme Yahweh, ça a donné Jéhovah. C'est une mauvaise prononciation de Yahweh qui a donné Jéhovah. Et c'est pour ça que ça te fait Jéhovah Jireh, Yahweh Jireh. C'est l'Éternel pourvoira. On voit Abraham qui va offrir son fils à la montagne. Et pendant qu'il est en train d'offrir son fils, il sait que ça va être fait. Mais là, par miracle de Dieu, par la capacité incroyable de Dieu, il a mené un agneau. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il sort. Il n'y a que Dieu qui a le secret. C'est la capacité de Dieu. Il donne un agneau et il dit, offre cet agneau, mais ne tue pas ton fils. Et il dit, l'Éternel pourvoira. Chaque fois que Dieu a fait quelque chose, on lui a donné un nom pour refléter l'ensemble de ses capacités. Parfois, on appelait Yahweh Nissi, Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Quand tu vas te battre au combat, quand Israël allait se battre avec une armée, l'armée, eux, ils venaient directement avec des lances, ils venaient directement avec des instruments pour se battre. L'armée d'Israël ne faisait pas ça. Les lances étaient derrière. En premier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils élevaient la bannière de Dieu. L'Éternel est ma victoire, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma bannière. Quand les autres regardaient la bannière, ils disaient, hé, on ne se bat pas qu'avec des hommes. Et ils sont venus 3 ou 4 fois. Non, nous on se bat nous. Mais il y a un autre qui est plus grand que nous. Fais gaffe quand je lève ma bannière. Donc quand il levait la bannière, c'était pour dire, Dieu, par ta capacité incroyable, tu nous donneras la victoire. Et quand il marchait, l'épée venait souvent après, mais l'action de Dieu venait avant. C'est comme le peuple de Madian. On le voit avec Gédéon. Il dormait. Dieu fait courir une clameur. Simplement par sa capacité, il se met à fuir et le peuple d'Israël vient juste ramasser les pots cassés. L'Éternel est ma bannière. Parfois, ils sont appelés Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Certains ont vu la capacité de Dieu à les guider, à être avec eux, et ils l'ont appelé Adonai. Adonai, c'est le Seigneur, mon maître, mon maître. Ils ont adoré Dieu et le servi. Adonai, tu es mon Seigneur. Je me couche devant toi, je m'abaisse devant toi. Tellement, Seigneur, ton nom est grand. Ça, c'est la capacité de Dieu. Ensuite, j'aimerais qu'on puisse voir la capacité de Jésus. Parce que la Bible dit de Jésus qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Si on reprend la phrase en grec, ça veut dire toute la plénitude divine habite de manière réelle en Jésus. Tout Dieu habite de manière réelle en Jésus. Rappelez-vous de l'épisode quand les disciples étaient en train de traverser dans l'autre rive, dans la mer là, et Jésus dormait, et un grand vent s'est levé. Et le vent arrivait, il y a eu tellement de tempêtes. Les disciples ont réveillé Jésus en disant, ne te souviens-tu pas que nous sommes en train de mourir? Ne nous laisse pas mourir. La Bible dit que Jésus s'est levé.
il a menacé le vent de la mer. Et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Chouf. J'étais pas là, mais j'ai entendu. Chouf. La mer s'est calmée parce qu'il a parlé. Et on voit que Jésus parle aux éléments comme Dieu au commencement. Que la lumière soit, la lumière fut. Silence, tais-toi. Et la mer se calme. Waouh! Maintenant, quand je vais à la mer, elle m'impressionne un peu, je sais que je vais me noyer. Elle dit, fais gaffe. Mon Seigneur t'a dominé. Si y a au second, là, les vagues, là et tout. Non, je blague. Bref, passons. Mais on voit que Jésus a la capacité de parler aux éléments et de les dominer. Et on voit aussi que Jésus, son ami Lazare était malade. Il est mort, Lazare. Et Jésus vient et il arrive au tombeau. On dit, mais Lazare, il est déjà dans la mort. C'est terminé. Jésus dit aux disciples, aux gens qui étaient là, roulez la pierre. Si on était à l'époque, on aurait dit, hey, gars, hey, guys, roulez la pierre. Les gens, ils font, non, ça fait 4 jours qu'ils l'ont mis, ils sentent déjà. J'ai dit, roulez la pierre. Quand ils ont roulé la pierre, Jésus dit, Lazare, sors. Jésus commande la vie, même au-delà de la mort. Il manifeste le pouvoir de Dieu sur le Hadès, le séjour des morts. Qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un meurt, Lazare meurt, et il va voir d'autres portes au séjour des morts. Et ça fait 4 jours qu'il est là. Ce qui fait que sa vie sur cette terre est complètement partie. Mais Jésus arrive dans sa capacité extraordinaire. Il regarde le séjour des morts. Il le parcourt. Il regarde les autres morts. Mais il voit Lazare. Il dit, hey, mon pote, tu ne restes pas là. Viens avec nous. Ta soeur te réclame là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Viens. Il dit, sors de la mort. Sûrement les autres morts l'ont vu retourner en disant, les gars, désolé. J'aurais pu rester avec vous, mais ciao, à la prochaine. Bam. Il est fausse compagnie et il appelle Lazare à l'intérieur de la mort pour qu'il revienne à la vie. Qui est capable de ces choses? C'est la capacité de Jésus. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Cet esprit agit en vous. La puissance qui a ressuscité Jésus agit aussi en nous. C'est la capacité de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Ce que j'ai envie de te dire ce matin, fixe tes yeux sur la capacité de Dieu. Fixe tes yeux sur sa capacité. C'est le problème de plusieurs aujourd'hui. Fixe tes yeux sur sa capacité. Bible dit, vous vous rappelez de l'épisode, Jésus prie, il dit à ses disciples de s'avancer et ensuite il les rejoint, mais il rejoint en marchant sur l'eau. Comme la nouvelle pub que vous avez vu, les gens aux Jeux Olympiques, ils vont pour faire le 100 mètres, ils plongent dans la piscine et Jésus vient faire le 100 mètres avec eux, sauf que lui, il nage pas, il marche, il court. Bon, bref, passons. Vous n'avez pas vu ça. Et là, Jésus marchait sur l'eau pour aller les rejoindre. Et là, Pierre, les disciples ont eu peur, ils ont cru que c'est un fantôme. Et Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et Jésus lui a dit, viens, commande. Pierre marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer jusqu'à ce que Jésus lui a pris la main. Tant que Pierre fixe son regard sur Jésus, il triomphe de l'impossible. Dès qu'il regarde les circonstances, il s'enfonce. Ayez les regards vers le chef et le consommateur de la foi. Il consomme notre foi. Quand tu donnes la foi, il consomme notre foi pour produire le miracle. Ayons les regards sur lui. Si je dis, je transforme le verset en grec et en français, c'est détourne les yeux de toute autre chose pour ne regarder qu'à Jésus. Détourne les yeux sur toute autre chose pour ne regarder qu'à Jésus. La foi, c'est l'art de détourner le regard du visible pour s'attacher à l'invisible capable de Dieu.
La foi, c'est détourner le regard du visible pour s'attacher à l'invisible capable de Dieu. L'invisible capacité de Dieu. Change ton regard. Attache-toi à la capacité de Dieu. Et si tu regardais ce que Dieu est capable de faire, et si tu te nourrissais de ce que Dieu est capable de faire, et si tu vivais dans ce que Dieu est capable de faire, et si tu repassais dans ta tête les capacités de Jésus, alors qu'il t'aime, alors qu'il marche avec toi, détourne ton regard et fixe ton regard sur les capacités de Dieu. Si je disais que tu avais 2 mains aujourd'hui, voilà ce que je te demanderais de faire. Prends une main, accroche-la à sa capacité. Prends l'autre main, accroche-la à ta ténacité. Et garde les 2 mains comme ça, sans jamais les bouger. C'est le combo pour le succès, pour la réussite de ta vie. Une main accrochée à sa capacité. Une autre main qui va me permettre de tenir dans ma ténacité, de persévérer et de ne pas lâcher. Là, si je faisais un pourcentage, allez, celle-ci, je mettais 95%, c'est sa capacité. Mais le petit 5%, il fait la différence. Parce que Dieu nous veut avec lui. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'homme ne devrait rien faire pour avancer avec Dieu. Parce que Dieu nous demande de choisir, d'avancer, de confesser, d'aller de l'avant. Mais je suis de ceux qui sont dans l'équilibre. Je ne suis pas aussi de ceux qui disent que l'homme doit tout faire. Parce que s'il devait tout faire, pourquoi Christ serait mort sur la croix pour nous? Donc je ne le crois pas. Une main accrochée à sa capacité, l'autre à ma ténacité. J'ai envie de te dire, tiens ferme dans l'amour pour Jésus. Tiens ferme. Tiens donc ferme. Tiens. Le mot grec, tiens, c'est state. Pas state comme aux États-Unis. State. Tiens ferme. Ça veut dire reste debout malgré la pression. Reste debout malgré la pression. C'est ça ma ténacité, c'est de rester debout. La Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Reste debout malgré la pression. Pour rester debout, je te donnerai quelques méthodes ce matin. C'est très simple. Reste debout. Jésus doit rester le premier dans ma vie. C'est très facile. Pour rester debout et ferme, il doit être le premier dans ma vie. Il est le reflet de toutes choses. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si quelque chose vient concurrencer Jésus dans ta vie, tu le remets au second plan. Jésus reste le premier. Moi, j'ai toujours été touché par ce passage avec Pierre et Jésus. Pierre qui avait régné Jésus, l'avait même dit ne pas le connaître en jurant. Jésus est venu lui dire quoi? Pierre, m'aimes-tu? Si Jésus te pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Est-ce que tu m'aimes plus que ta propre vie? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis en premier réellement dans ta vie? Est-ce que tu m'aimes? Chaque fois quand je me souviens comment j'aime Jésus, je cramponne mes mains sur son nom et je veux rester ferme. C'est l'amour de Dieu. La ténacité spirituelle, c'est aimer plus fort, même quand c'est difficile. Il y a des moments, ce n'est pas facile de croire à Dieu. Ce n'est pas facile de dire qu'on aime Dieu quand on est dans le deuil. Ce n'est pas facile de dire qu'on aime Dieu quand on est dans la souffrance. Je me rappelle, j'avais 11 ans. J'ai un oncle, on a dormi la nuit. Le lendemain, il s'est réveillé et il avait mal à l'aine, à la jambe. Ensuite, il a boité. Un mois après, on l'a déclenché un cancer. En 6 mois, il avait perdu près de 30-40 kilos. On a fait 4 opérations, ce n'était pas possible. Et il est décédé. Je me rappelle à la morgue, j'étais à la morgue et souvent à la morgue, on ouvre des casiers là et on sort les morts, on le pose là. Et la personne que tu connaissais, avec qui tu as joué, avec qui tu connaissais, est comme simplement de la viande qu'on met tout sec. Et toi, tu as le souvenir de ce qui te parlait, de comment vous... Mais la vie est partie. Et là, dans ce cadre, tu dois adorer et louer Dieu. Je sais que c'est parfois difficile, mais c'est bien de dire, Seigneur, je t'aime malgré tout, parce que je crois en toi. Aime Dieu, aime Jésus. Le plus dur dans ce siècle, c'est d'aimer Jésus plus que moi-même. Parce que le moi a pris une place. Ouf!
le bien-être, la société hédoniste, le plaisir, je dois me faire du bien. J'ai vu un homme qui divorçait l'autre jour. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas tenir dans votre mariage pour le bien-être de vos enfants? Il m'a regardé, il m'a dit, hey, qui a dit que je dois sacrifier ma vie pour mes enfants? J'ai fait, mais si on doit sacrifier notre vie, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour nos enfants. Ça sert à quoi? Et il m'a dit, non, je ne sacrifierai pas ma vie. J'ai compris. Quand tu t'aimes tellement, je dis, Seigneur, je veux que tu sois le premier. Seigneur, je veux t'aimer. La ténacité naît de l'amour profond pour le Seigneur. La deuxième chose que je vais te demander de faire, pour tenir ferme, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu entends ce verset, ça veut dire que la parole vivante, la parole qui crée l'acte créateur, vivante, c'est que quand tu lis la Bible, elle est vivante, ce qu'elle produit un effet qui opère dans ta vie. Quand tu la proclames pour ta famille, elle produit un effet qui opère quelque chose. Quand tu la proclames pour tes voisins, elle procure un effet qui opère quelque chose. La Bible dit, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est plus agissante qu'une épée à double tranchant. Elle opère dans des endroits que tu ne maîtrises même pas. C'est pour ça que je crois que la parole est vivante. Attache-toi à la parole. Comme les Israélites portaient les Écritures sur leurs bras et frontaux. Aussi, attache-toi de ta vie à la parole. Les Israélites prenaient la parole de Dieu qu'ils attachaient à leurs mains et ils attachaient à leur front pour ne jamais oublier. Jamais oublier. Quand ils regardaient, ça rappelait la promesse de Dieu à leur égard. Quand ils étaient esclaves ou prisonniers, ils prenaient la parole, ils la lisaient, ils savaient que Dieu allait l'accomplir. Ça doit être ton cas. Tiens ferme. Quel est le verset que tu restes en tête? Quelle est l'histoire? Quand je lis l'histoire de Joseph, de Daniel, de David, tu découvres la fidélité de Dieu et tu dis, ce qui a été fait à David viendra pour moi-même. Mon épisode que j'aime lire, parfois tu lis la Bible, tu connais déjà la suite de l'histoire, mais tu es content de la lire. Ça t'arrive pas souvent ça? Jean, tu repars dans le livre de Daniel et tu relis Daniel. Moi, ma partie préférée, c'est quand il refuse là, de s'agenouiller, de s'humilier devant la statue de Nebuchadnezzar. Ils disent non. Nebuchadnezzar arrive et dit, vous devez vous humilier. Non. Vous devez, non. Il dit, ok, on va vous chauffer et vous brûler. Et là, j'aime. Tu sais ce que la fin va dire. Mais tu es quand même content pour voir ce qu'il va répondre au gars. Tu dis, allez, vas-y, dis-lui ce que tu as lui dit. Dis-lui. Il dit au roi, nous n'avons pas peur de toi. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, on n'a pas peur de toi. Et on ne fera pas ce qui n'est pas à sa gloire. Ouh! Là, le roi dit, je chauffe cette fois la fournaise. Même celui qui chauffait, il a grillé. J'aime bien des histoires croustillantes comme ça. Et là, quand il le met dans la fournaise, la puissance de Dieu vient le garder protégé. Quand je lis ça, je dis, Manu, si t'arrive un truc comme ça, c'est ça qui nous permet de tenir ferme. Une main accrochée à sa ténacité, à sa capacité, l'autre main accrochée à ma ténacité. Je fais des efforts pour rester près de Dieu. Je prie sans cesse, prier sans cesse, sans interruption, sans relâche. On a posé la question à Wigglesworth, qui est un revivaliste anglais. On lui a demandé combien de temps pries-tu parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Il l'a dit, écoutez cette phrase, vous allez la garder. Je l'ai déjà dit plein de fois ici. Il a dit ceci. Je ne prie jamais plus de 30 minutes et je ne reste jamais 30 minutes sans prier. Ça veut dire qu'il prie sans cesse. Aime la prière, que ça soit comme une respiration spirituelle. Aime les pasteurs, parce qu'ils vont t'encourager et te motiver. Aime les frères et sœurs. Ce sont tes instruments d'édification. Ce matin, quand il y avait la louange, je vous entendais louer, j'avais envie de pleurer.
Parce que je pense qu'avec plusieurs ici, la plupart, on a comme une histoire qu'on s'est construit. Vos combats, vos luttes ont été comme mes combats et mes luttes. Vos difficultés, vos larmes ont été comme mes larmes. Et quand je vous voyais chanter, malgré tout, et triompher, et résister, et je vous voyais ce matin louer Dieu, j'avais envie de pleurer parce que je me disais, Seigneur, c'est le fruit de ta capacité. Mais regarde, ils élèvent la main pour te montrer leur ténacité. Ils ne lâchent pas. Seigneur, qu'ils puissent voir ta gloire. Je pleurais, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Parfois, je me mets sur le côté pour bien vous regarder. Et chaque fois, quand je regardais chaque personne ce matin, je me disais, regarde, vous êtes un objet d'édification pour ma vie. Chaque fois que je vous vois, vous m'édifiez. Si je suis construit, c'est par vous aussi. Parfois, je dis, Seigneur, j'aime la louange, l'atmosphère où mon cœur est transformé. J'ai envie de te dire ce matin, et c'est ça, pour tenir ferme en Dieu, comme Israël, raconte ton histoire et tu verras que tu tiendras encore ferme. Chaque histoire personnelle devient une prophétie de persévérance. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a opérées. Nous le dirons. Nous le dirons. Dieu agit encore, car ton histoire, quand tu racontes ton histoire, il y a toujours deux héros. Le premier héros qui est Dieu, qui a fait toutes choses, tu es heureux, tu es content. Et le deuxième héros, c'est toi qui tiens bon, agrippé à sa fidélité. Tu racontes, chaque fois que je raconte mon histoire, je tiens ferme. Il y a un truc qui m'a énervé un jour. C'est que j'allais au Canada et j'allais faire une tournée. Et comme je n'avais pas beaucoup d'argent pour la tournée, j'ai pris le train de nuit. Vous avez déjà pris un train de nuit SNCF, ça ne marche plus. J'ai pris de Pau à Paris. Le train de nuit où je ne suffis pas là, tu vois, c'est comme pour les petits. On ne pense pas au large et au grand. Donc les double XL, ils n'ont pas de place dans le train. Bon bref, passons. Et alors je prends le train de nuit, j'étais complètement KO. Et j'arrive à Paris, je récupère de la gare jusqu'à l'aéroport. Je n'ai pas envie de parler. Je vais juste manger ma chocolatine et le croissant et monter dans l'avion et partir et dormir 8 heures de temps jusqu'à Montréal. Alors je pars et tout, je suis tranquille. Pendant que je suis là en train de manger ma chocolatine, une fille vient. Elle se met en face de moi, elle prend, et il n'y avait plus de table. Elle se met là, à la table, mange debout. Et moi, je suis en train de manger. Et là, le Saint-Esprit me dit, raconte-lui ton histoire. J'ai dit, Seigneur, là, tu viens m'enclencher là, le matin tôt comme ça. Seigneur, non, je suis là, Seigneur, enough is enough. J'en peux plus, je ne dis rien. Ça finit, je mange, je bougonne là, je mange. Ma chocolatine et mon croissant, toujours fatigué. On repart. Maintenant, il nous appelle pour monter dans l'avion et tout. Et on fait la longue queue. Et moi, je me mets à la queue tranquille. Je me dis, ouf, j'ai échappé à la jeune fille. Elle vient, elle se met derrière moi. Et le Saint-Esprit me dit, raconte-lui ton histoire. Et moi, je suis là. Non, on est en train d'attendre l'avion là. Qu'est-ce que je vais lui raconter maintenant? Non. Je me dis, ouf, j'ai échappé. Du coup, le bus de Air France vient, on rentre dans le bus. Et le bus, jusqu'à dans l'avion. Je laisse tout le monde rentrer, je suis peinard. Moi, je me dis, je rentre dans l'avion, j'attends qu'on décolle, on mange, je dors jusqu'à Montréal. Je rentre dans l'avion et je vais à ma place, tac, tac, tranquille. Je me suis dit, oh, quand j'arrive, je me pose, bam. J'arrive à ma place. Qui je vois à côté? Ah, la jeune fille! Non! Non, Seigneur, Dieu a dit, hein, tu vas parler. Tu vas raconter. Je vois la jeune fille. Je dis non. Là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je mange bien et je dors, je la termine en 3 heures. Donc du coup, je monte à l'avion, je m'assieds, je ne lui dis pas un mot. J'attends que serve le repas. C'est bon à Air France, c'est pas bon à EasyJet. Bon, bref, passons. Et je mange mon truc, je dors un peu. Et après mes 3 heures, je me réveille et je vois la jeune fille. Et je lui dis, mademoiselle, pourquoi
pourquoi, qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie? Il y a quelque chose de particulier en vous. Elle se met à pleurer. Elle me dit qu'elle avait un copain qui l'a abandonné, qu'elle est brisée. Elle va se cacher au Canada. Et alors Dieu me dit, raconte-lui ton histoire. Je n'ai pas essayé de la consoler. Je lui ai raconté mon histoire. Mademoiselle, j'ai souvent été malheureux comme vous. J'ai souvent été triste comme vous. J'ai souvent été abandonné comme vous. Mais il s'est passé quelque chose dans ma vie il y a plusieurs années. On m'a présenté quelqu'un qui était capable de consoler mon cœur, de guider ma vie, de permettre que je ne tombe plus sur des mauvaises personnes qui vont me dépouiller et m'écraser et me conduire vers la voie de la joie et de l'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais au Canada. Elle me dit, qui est cette personne? Je raconte d'abord bien. Je dis pas le nom, bien. Et ensuite, enfin, je dis, c'est Jésus. La jeune fille, elle est touchée. Je prie pour elle, je lui remets un CD. Quand j'arrive à Montréal et que la tournée commence, je faisais des bons. Pourquoi je tiens ferme? Parce que quand je raconte mon histoire, je la revisite et je vois comment Dieu a été bon avec moi. Quand je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie et que je le raconte aux autres, je me rappelle comment il abonde dans ma vie. Ça me fait tenir ferme et ça proclame la grandeur, la puissance de Dieu. Raconte ton histoire. Certains me disent comment tenir ferme. Raconte ton histoire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier. On va se mettre debout ensemble, on va prier. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais que tu puisses prier. Ce matin, on va prier. Que nous puissions détourner nos regards de nous-mêmes, de nos difficultés et placer nos regards sur la capacité de Dieu. Tu ne vivras pas sur ta capacité. Tu vivras sur la capacité de Dieu. Tu ne t'appuieras pas sur ta propre force, mais tu t'appuieras sur la force de Dieu. Pour t'appuyer dessus, il faut que tu la contemples. Tu la regardes alors que tu as des yeux fermés. Commence à regarder ce que Dieu a fait, ce que Dieu peut faire, ce que Dieu est. Comme Dieu est esprit. Il est omnipotent, il est omniscient, capable de tout. Il tient tout entre ses mains. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. On détourne nos yeux. On détourne nos yeux de notre petitesse, de notre douleur passagère, de simplement nos problèmes infectés dessus. On lève nos yeux et on regarde la capacité de Dieu. La capacité de celui qui est, de Jéhovah Jireh, de celui qui pourvoit. Prions maintenant, là où tu es, commence à prier. Commence à prier que Dieu détourne tes regards de toi-même et que Dieu te permet de regarder sur la capacité de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous prions. Nous prions, Seigneur mon Dieu, parce que tu es vivant. Nous prions parce que tu es grand. Nous prions parce que tu es extraordinaire. Seigneur, tu es le Dieu qui nous permet de détourner nos regards de nous-mêmes. Seigneur, je ne veux pas être que comme Pierre qui marche sur l'eau. Seigneur, qui regarde les vagues. Qui regarde les vagues. Seigneur, je ne veux pas regarder les vagues, mais je veux regarder Jésus qui a la capacité de me sauver, de marcher sur l'eau. Je veux regarder Jésus qui peut ressusciter Lazare. Qui peut ressusciter Lazare si ce n'est Jésus? Celui qui ressuscite les morts, celui qui sauve éternellement, c'est celui-là que je vais voir. Seigneur, ce matin, je prie enfin que tu fasses le miracle. Fais un miracle, fais un miracle, fais un miracle. Seigneur, qu'il y ait des détournements de regard ce matin, des détournements de point de vue, que plusieurs, là où tu as ta place, commence à confesser. Seigneur, voilà ce que je vois. Confesse ce que tu vois. Je vois le Dieu assis à la droite du Père. Je vois Jésus qui intercède pour moi avec sa capacité. Je vois Dieu qui ne peut détourner le regard de son enfant. Je vois le Seigneur qui dit qu'il me sauvera. Je regarde les intentions de Dieu à mon égard et je m'appuie sur sa capacité à agir et à bénir. Seigneur, au nom de Jésus, fais le miracle. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et dire, Seigneur, Seigneur, qu'on puisse prier maintenant en disant, Seigneur, je tiens ferme. Je tiens ferme jusqu'à ce que tu agisses. Le peuple d'Israël a tenu 400 ans esclave.
Les premiers chrétiens ont fait 300 ans de persécution avant que la foi chrétienne ne soit admise, alors qu'ils étaient égorgés et tués, ils n'ont pas bougé. Les chrétiens au Nigeria maintenant sont massacrés. France 2 fait des reportages. Le patron continue à être mauvais et méchant. Ton père ne te parle plus. Ta mère détourne le regard de toi. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, je tiendrai ferme en Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Est-ce que là où tu es, on peut commencer à prier là où tu es? Prie là où tu es, le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, mon Dieu, nous prions. Seigneur, nous tenons ferme malgré l'adversité. Seigneur, le peu de force que tu nous as donné. Seigneur, nous tenons ferme. Nous tenons ferme parce que nous t'aimons. Nous tenons ferme, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous tiens. Nous tenons ferme, Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Ta parole est vivante, elle est agissante. Seigneur, au nom de Jésus, ta parole reflète. Seigneur, nous tenons ferme. Seigneur, par le service, nous tenons ferme en t'aimant. Seigneur, nous tenons ferme. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, nous voulons raconter notre histoire. Seigneur, mon Dieu, nous ne lâcherons pas. 1 an, 2 ans, 3 ans. Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, nous resterons debout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.